Alors, Mario Wonder. J'ai joué à Mario Wonder. J'avais oublié. J'ai joué à Mario Wonder. Oui, 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 oui. J'en reviens là tout de suite. J'étais allé là-bas tranquillement avec mon pull. Rien de spé... Rien de... Rien de... J'étais allé tranquillement avec mon pull rien de spécial, ajusté. Hein. Pull bien lourd, matière bien douce. Livraison express, bref. J'étais allé tranquillement avec mon pull rien de spécial. Merci à La Boîte et Nintendo Switch France. Grâce à eux, j'ai pu tester le jeu. Merci à Ilias aussi, Empereur Glory, qui m'a mis bien. Je suis... Allez, j'ai fait 1h40 de route. De base, je devais jouer avec Josplay. J'arrive là-bas, je vois Josplay, il a fini de jouer. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, Josplay, il est arrivé 1h30 à l'avance. Et du coup, il a déjà joué, il a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Et bah là, il était en train de partir. J'étais là, ah bah super. Du coup, j'ai joué avec un gars qui était là aussi, qui allait jouer tout seul. Je suis arrivé pile à l'heure. C'est plutôt sympa. Son nom, c'est El Krusty. El Krusty. El... 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 El Crunchy. El Crunchy. C'est lui. Bref. Du coup, on a joué ensemble à Mario Wonder. On a été accueillis, bien accueillis. Hein, ils savaient bien accueillir. Il me semble que les prénoms, j'ai dû entendre. J'ai pas écorché leurs prénoms. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais il y avait Raphaël et il y avait Stéphane, il me semble. Je suis désolé si. Raphaël, je suis sûr. Stéphane, je sais pas si on me rappelle. Bref, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont donné des bonbons, des gâteaux. On est bien accueillis. Ils nous ont mis dans la pièce, on a joué, ils nous présentaient le jeu en même temps, ils restaient à côté pendant qu'on jouait, à nous expliquer étape par étape ce qui se passait, ce qu'il y avait dans les niveaux, etc. Bien évidemment, on lance le jeu. Est-ce que je peux mettre un trailer de Mario Wonder pour avoir une explication visuelle derrière? Bande-annonce, présentation, Switch. Parfait. Mute le jeu. Courez. Hop. Alors, on avait une petite démo de 30-35 minutes par là. Tout ça, c'est des personnages qu'il y a de disponibles dans le jeu. Tu peux tous les sélectionner. Alors, il y a 3-4 Yoshi différents. Et le gars de l'ancien Super Mario Bros. Wii Deluxe, quelque chose. Le gars lapin, là. Ces personnages-là, c'est des personnages pour enfants. C'est-à-dire qu'ils sont invulnérables. Ils peuvent pas prendre de dégâts. Si tu veux jouer au jeu en mode easy, en fait, tu prends ça. Tu peux quand même mourir en tombant dans le vide, mais si tu rentres dans un ennemi, il va pas te faire de dégâts. Et les Yoshi, si tu es en multi avec, tu peux monter sur leur dos. Voilà. Par contre, tous les autres personnages, bah, c'est le gameplay normal de Mario. Tu cours, tu sautes, tu tombes sur un ennemi. S'il te rentre dedans, tu prends des dégâts. J'ai pris Daisy, personnellement. Logique. Hein. Logiquement, j'ai pris Daisy. T'arrives dans le monde 1-1 au tout début. C'est... Comment est-ce que je pourrais expliquer? On nous a mis directement sur la map, sur ça. Tu peux te promener dans la map un peu comme il y avait sur... J'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas joué au jeu. Mario 3D World. On est d'accord que tu pouvais te promener sur la map comme ça, sélectionner le niveau dans lequel tu vas. On est d'accord. 3D World, oui. Exact. Promène sur la map comme sur Mario 3D World. Ça, c'est le tout premier niveau. Je pense que c'est le jeu Mario qui se réinvente le plus. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas comme aucun autre Mario 2D auquel j'ai joué. Le gameplay de base, le cours et le saut, bon, c'est un platformer. Encore heureux, tu cours et tu sautes. Déjà, rappelle le niveau 1-1. La seule ressemblance avec les autres Mario, c'est que c'est des plaines, en fait, c'est qu'il y a de l'herbe. Sinon, la structure du niveau, elle n'est pas pareille. Après, la fleur bleue. Après, la puff du Chex. Après, la fleur bleue, tu as une graine. Et dès que tu finis le niveau, tu as une autre graine à la toute fin. En gros. Tu as ces graines-là, tu les débloques comme ça. Et ces graines, elles donnent accès à des parties de la map, à d'autres niveaux auxquels tu n'avais pas accès avant, des parties secrètes, etc. Mais ce qu'il y a aussi de plus différent dans ce Mario 2D,
c'est qu'il se joue moins comme un platformer que les autres. C'est-à-dire que se joue plus comme un open world ou comme un Metroid. Voilà, l'exemple il est bon. Il se joue plus comme un Metroid, c'est-à-dire que tu avances dans le niveau, tu fais demi-tour pour aller regarder des zones que tu n'avais pas accès auxquelles tu n'avais pas accès avant, pardon. Tu vas redécouvrir des secrets par-ci, par-là, au niveau de la map. C'est pas juste tout droit, tu vas à un point bas, tu vas à un point B. C'est t'avances, tu débloques un petit passage, tu pars, tu retournes, tu remontes, tu prends la fleur de LSD. Bleue, Pendant la fleur bleue, et pas la fleur de... Bref. Pendant la fleur bleue, ça te donne accès à d'autres trucs auxquels t'as pas accès normalement. Si tu vas à la fin de la map pendant qu'il y a la fleur, tu peux aussi rater d'autres éléments. Par exemple, pour ce niveau-là, ce tuyau-là, tu peux juste partir, avancer et aller jusqu'à la fin de la map. Voilà, je vais vous spoiler un peu ça. Tu peux aller jusqu'à la fin de la map et pas attendre ce tuyau-là. Mais, si tu attends ce tuyau et que tu bouges avec lui, à un moment, il va s'imbriquer quelque part. Et après, tu peux rentrer dans le tuyau et ça te donne accès à une nouvelle petite zone. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de petits trucs comme ça sur chaque niveau, plein de petits éléments, plein de trucs à découvrir. Et sur chaque niveau, c'est différent. Sur chaque niveau, le trip est différent. Il est dur le jeu, c'est un Mario. Pour ce que j'ai fait, en vrai, c'était... Bah, je suis pas mort, quoi. Après, moi, je suis un pro gamer. Il y a aussi ça. Il y a aussi d'autres éléments qui jouent avec la perspective. Tu n'es pas bloqué sur ce plan 2D. Voilà. Pas bloqué sur ce plan 2D. Par contre, je suis pas encore devenu un Goomba, moi. Il y a trop de trucs. Je suis pas devenu une boule non plus. Je suis devenu un éléphant, par contre. Je suis devenu un éléphant, c'est vrai. Ça, c'est ce que je préfère dans le jeu, les badges. Dès que tu commences un niveau, tu peux choisir le badge que tu as. Les badges, tu les débloques en faisant des niveaux spéciaux ou en allant les acheter à des marchands. Des marchands qu'on voit ici. Là, en haut à droite, tu peux échanger les pièces violettes que tu as dans les niveaux pour débloquer des trucs. Ça sort sur PS5, oui, ça doit être ça. Tu débloques des nouveaux badges et ces badges ajoutent à chaque fois un élément de gameplay différent. Donc il y a les badges bleus qui sont plus passifs, on va dire. Oui, tu attires les pièces vers toi, les pièces te donnent plus de pièces, des petits trucs comme ça. Par contre, il y a les badges marrons. Voilà, ça c'est les badges bleus, les badges passifs. Tu commences le niveau avec un champignon, tu attires les pièces de plus loin, tu peux faire des rebonds. Par contre, les badges marrons, c'est là où on part. C'est des éléments qui changent la façon dont tu joues au jeu. C'est-à-dire que ça, c'est le parachute. Quand tu sautes, tu peux déployer un parachute avec ton chapeau et flotter un peu dans les airs, comme comme sur Mario Wii quand t'as le ouais, quand il fait pareil, comme sur le Mario Wii. Ça, c'est un saut d'escalade. Lui, j'ai pu le tester. Vous voyez, normalement, sur Mario, euh, hop, paint. Normalement, si t'as des murs comme ça, hop, t'as ton petit Mario bonhomme ici, tu sautes sur un mur là, tu peux que ressauter comme ça. On est d'accord. Alors que là, si t'as ce petit badge là de saut, tu peux ressauter à la verticale comme ça. Et après ce saut à la verticale là, tu peux quand même faire un saut comme ça, tu vois. Du coup, tu peux faire plusieurs sauts sur le mur, tu fais ça, comme un Yamakasi. Il y a le saut Mario 3D en fait. Il y a le saut Mario 3D, c'est-à-dire que tu te mets accroupi, tu fais un saut, Mario il fait un gros salto et il saute beaucoup plus haut. C'est celui-là. T'as ça, c'est un saut flottant, tu sautes plus haut, tu as moins de gravité. J'ai pu tester à peu près ça. Je suis content. Bien évidemment, je vais jouer Peach ou Daisy, pas autre chose. Hein, pas autre chose. Mais ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est que dans le jeu, il y avait chaque niveau, il y avait sa petite mécanique, un petit truc frais. Un petit truc frais. Chaque niveau, t'es là, oh, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci la fleur bleue. Le petit... Pas le... Bref, t'as capté. En trois lettres, là.
Chaque niveau, t'es là, qu'est-ce que je vais pouvoir cook cette fois-ci? Moi, bien évidemment, je vais être sur ce jeu-là. Je vais y jouer le jour de la sortie du jeu et je ne jouerai pas à Spider-Man. À minuit, tu me verras sur le jeu. Ils ont dit qu'ils pouvaient m'envoyer le jeu gratuitement. Par contre, il m'a dit que le jeu, il me l'enverrait qu'à midi. Alors que moi, je vais y jouer à minuit. En fait, j'ai envie de lancer le jeu à minuit, le speedrun, et le terminer avant 3-4 heures du matin. C'est ce que j'ai envie de faire.